Nous allons d'abord préparer une infusion de thé. Vous pouvez utiliser un thé chai. Il existe des mélanges spécifiques, mais nous préférons faire le nôtre dans ce cas. Nous avons donc du thé noir, de l'anis étoilé, de la cannelle, de la cardamome, du poivre noir et du clou de girofle. Donc tout d'abord, vous chauffez la crème et le lait à 80 degrés. Vous ajoutez le thé noir chai et l'infusion. Et vous pouvez faire infuser le tout pendant 10 à 15 minutes. Vous pouvez même faire une infusion à froid et la laisser toute la nuit au réfrigérateur. Filtrez et revenez au poids d'origine. Dans ce cas, ce sera 400 g de liquide. Nous avons préparé notre infusion avec le glucose, le sucre inverti et le beurre. Nous portons le tout à ébullition, puis nous avons notre mélange de couverture Crusoom 65% bio et de couverture lactée Soum Napo 40%. On porte à ébullition et on retire du feu. Maintenant, pour faire la ganache, il y a plusieurs méthodes. Dans ce cas, je vais ajouter environ un tiers, c'est-à-dire 30 à 40% du liquide. Puis encore 30%. Et enfin, ajouter le dernier liquide. Cette ganache va donc se raffermir très bien et elle sera souple. Next, we have a calamansi jelly. Ensuite, nous avons une gelée de calamansi. Le calamansi est un citron vert d'Asie du Sud-Est, un goût très intense. Les ingrédients sont le jus de calamansi, le sucre, la pectine, encore plus de sucre, et le glucose. Ça cuit très vite parce que je n'ai pas beaucoup dans la casserole. J'ajoute la pectine et une petite quantité de sucre. Ne l'ajoutez pas en une seule fois car vous auriez tendance à obtenir des morceaux. Ensuite, ajoutez le reste du sucre et le glucose. Puis je fais cuire le tout jusqu'à environ 103 à 104 degrés Celsius. Maintenant, nous avons 104 degrés. Je retire du feu et je vais le laisser refroidir. Leave this to cool. Okay. So now we come to the finish of the chocolates. Nous arrivons maintenant à la finition des chocolats. Dans ce cas, nous utilisons nos moules Duna. Ici, nous avons pulvérisé et j'ai utilisé le pochoir pour que cela donne un très bel effet. Vous voyez, en enlevant le pochoir, le papier d'abord, cela donne un bel effet décoratif. Vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser quelque chose de si compliqué. En général, j'utilise aussi souvent des post-it normaux et je les découpe en différentes formes. C'est très bon marché, très rapide, très facile. Encore une fois, c'est le même système. Vous pouvez poser le plastique, vous le vaporisez, vous le sprayez et vous obtenez votre motif décoratif qui doit apparaître sur le chocolat fini. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un pistolet pour sprayer adapté, d'un compresseur et d'une alimentation en air. Et le plus important de tout, c'est la température du beurre de cacao. Il doit être tempéré, selon les conditions de votre pièce de travail, entre 29 et 32 degrés Celsius. Nous avons maintenant la gelée que nous avons montrée précédemment, qui est refroidie. Ensuite, je vais ajouter 2 à 3 grammes de gelée.
Vous pouvez bien sûr en ajouter plus ou moins. Si vous laissez la gelée à température ambiante pendant 2 à 3 heures, avant de mettre la ganache dessus, vous obtiendrez une belle peau sur la gelée, pas trop épaisse. Et vous pourrez alors dresser la ganache directement dessus. Et vous aurez 2 couches différentes et la ganache ne se mélangera pas à la gelée. Nous avons la gelée et nous avons la ganache sur le dessus. Laissez cela pendant la nuit pour cristalliser. Ensuite, nous avons les chocolats qui ont été fermés de la manière habituelle et nous avons une feuille de transfert Fetchling sur le fond que je vais enlever. Donnez un petit coup. Assurez-vous que tout se détache. Ne tapez pas trop fort, je vois ça souvent, mais s'il vous plaît, pas trop fort. Et voilà, les chocolats finis.